Un Nicolas Sarkozy très pugnace qui a répondu ce soir, qui a tenu à livrer sa part de vérité devant les Français chez nos confrères de TF1 en contre-attaquant et en accusant lui-même, par exemple, le fondateur de Mediapart, Edoui Plenel. On écoute. Dans cette bande. Sarkozy, premier extrait de son intervention, de son interview, de sa contre-attaque. Ce soir sur TF1, nous sommes en direct avec Laurent Mauduit, qui est l'un des cofondateurs de Mediapart. Bonsoir Laurent Mauduit. Cette contre-attaque, vous visez aussi directement, et quand je dis vous, pas personnellement, mais le site Mediapart avec les faux, vous êtes dans une bande qui a voulu nuire à Nicolas Sarkozy, Laurent Mauduit. Oui, vous l'avez dit. Écoutez, ce qu'il a dit est tout de même assez proche de la déclaration que le Figaro a reproduit ce matin. Donc voilà, les éléments de langage sont connus. Comment vous dire? Il y a d'abord, on efface tout. Il n'y a pas eu de relation entre Sarkozy et le régime libyen, aucun. Or, si vous lisez ce que le commentaire que l'on a fait de la déclaration dans le Figaro ce soir sur Mediapart, vous verrez qu'on commente tout et qu'on décrypte les mensonges, comme on dit, les fake news de Sarkozy. Il dit aucune relation avec le régime libyen. Attends, tout de même, vous avez comme moi une obligation de mémoire. Vous vous souvenez dans quelles conditions honorifiques Kadhafi a été reçu. Vous vous souvenez des propos de Sarkozy. Je souhaite donner une nouvelle dimension à nos relations bilatérales, par exemple, par rapport à l'énergie nucléaire. Vous vous souvenez également, à l'époque, de la déclaration d'Anne Lauvergeon, qui était la patronne de ça, il est question, Laurent Mauduit, pardonnez-moi, ce soir, il est plutôt question de faux, et il est question du fait qu'il dit ne jamais avoir rencontré aussi Ziad Takieddine, ce que vous avez affirmé. Non, pas du tout. Ce que l'on a documenté sur Mediapart, c'est les relations constantes avec ses plus proches, notamment avec Claude Guéant et avec Hortefeux. On a raconté les relations, et pas seulement les deux. Je veux dire, on a raconté comment en 2005, Sarkozy, ministre de l'Intérieur, va rencontrer Kadhafi à Tripoli et comment il y a une réunion secrète dans son hôtel avec Senoussi, qui est le chef des services secrets. On a documenté de manière très méticuleuse, je pense, comme l'a fait la justice, les relations entre beaucoup de ses proches avec Takieddine. Ah oui, Takieddine, je ne l'ai jamais rencontré, sauf que Guéant et Hortefeux l'ont rencontré pendant 15 ans. Non seulement lui, mais la plupart des dirigeants de l'UMP de l'époque. Et donc, du coup, c'est très dur d'effacer les traces. Et donc, la justice a des relations entre Sarkozy et Senoussi, à l'époque le chef des services secrets libyens, comme des relations entre Guéant et le clan Kadhafi. Il y a une traçabilité maintenant que la justice a établie. Pourquoi part-il de faux concernant ce fameux document, alors, Laurent Mauduit? Ah oui, alors l'aspect stupéfiant, c'est l'embarras de Sarkozy. Vous avez vu sa nervosité. C'est que l'affaire a été jugée 3 fois. 3 fois. Et donc il cite un document qui était préalable à l'enquête, à la procédure. Or, à 3 reprises, il y a eu des décisions de justice disant que le document qu'on a produit, vous vous souvenez, pendant l'entre-deux-tours de la présidentielle de 2012, la justice s'est prononcée à 3 reprises. Ce n'est pas un faux. Donc voilà, c'est des arguties qui sont... du coup, on comprend pourquoi les magistrats n'ont pas été convaincus. C'est que la justice, déjà, sur cette question de faux, le fameux document, vous vous souvenez, le document disait, voilà, il y a eu des contacts entre Hortefeux, des membres des services secrets, Takieddine, et nous sommes convenus d'une enveloppe de 50 millions d'euros pour aider Sarkozy. La justice a tranché. Et donc voilà, du coup, la défense de Sarkozy est, comment vous dire, est maladroite et laborieuse. Merci Laurent Mauduit, cofondateur de Mediapart. Merci d'avoir réagi en direct sur BFM TV. Sarah Lou Cohen, vous suivez cette affaire, vous avez suivi l'intervention du l'ancien président de la République. Il a insisté sur le fait qu'il était traîné dans la boue, qu'il n'avait aucune preuve tangible, matérielle. Il a dit, moi aussi, j'ai des documents et je contre-attaque, Sarah Lou Cohen. Oui, on le voit très bien. Il contre-attaque très fort en s'en prenant à 3 personnages clés de cette affaire.
affaire. Kadhafi, le criminel qui se drogue, l'escroc Takedine qui passe son temps à mentir, et il a égrené tous les mensonges à ses yeux de Takedine, notamment en le prenant à défaut sur certaines dates et sur les lieux où il a pu passer. Et puis au journal Mediapart qui a donc produit cette note de Moussa Koussa et qui fait l'objet donc d'un différend et d'un contentieux judiciaire entre le site et l'ancien chef de l'État. Donc il a effectivement, il est passé à une offensive très très forte. D'ailleurs, la même attitude qu'il a eue face aux policiers et aux magistrats, mais qui lui valent malgré tout une mise en examen. Alors, il l'a rappelé, cette mise en examen, elle repose sur des indices graves et concordants et pas des charges. Et lui, il répète à l'envi qu'il n'y a pas dans ce dossier, et il a raison, pas de preuves matérielles. Et ça va être l'objet de toute sa défense. Pas de preuves matérielles, il n'y a que de la haine, de la boue et de la médiocrité. Et alors, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas de preuves matérielles. Il n'y a pas, par exemple, de contrat entre Kadhafi et Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas d'enregistrement de Kadhafi et Sarkozy. Et il n'y a pas de traces de ces versements. En revanche, il y a de nombreux témoignages, des dizaines de témoignages récoltés par les enquêteurs depuis 5 ans. Et la plupart d'entre eux convergent vers l'idée qu'il y a eu des versements de la Libye vers Paris. Alors l'autre information que nous donne ce soir Nicolas Sarkozy, c'est sur ces primes en liquide qui ont circulé, vous savez, au sein du QG de Nicolas Sarkozy. Ça a été le dernier axe des investigations récentes menées par les enquêteurs qui se sont rendus compte qu'à la fin de la campagne de 2007, plusieurs anciens salariés de l'UMP avaient reçu des primes en cash pour les gratifier de la fin de cette campagne. Et en fait, ils nous donnent le montant. Il dit que c'est 38 000 euros qui ont été versés eh bien, à ces salariés. Et lui, alors, il remet en cause cette somme parce qu'il dit 38 000 euros, on parlait de 50 millions, c'est rien par rapport même à une campagne, par rapport à 21 millions. Mais malgré tout, c'est des sommes qui n'étaient pas déclarées. Il n'a pas précisé la provenance à ce moment-là. Voilà, mais surtout ces sommes, elles n'étaient pas déclarées au fisc, elles n'étaient pas déclarées à la commission des comptes de campagne. L'un des arguments ce soir aussi donné par Nicolas Sarkozy dans sa contre-attaque, c'est la manière dont il a été traité. Il a tenu à y revenir, bien sûr, sur le plateau de nos confrères de TF1 en reparlant de sa garde à vue, des conditions de sa garde à vue. Nicolas Sarkozy, je ne suis pas au-dessus des lois. La preuve, je suis interrogé par les policiers, je ne suis pas en dessous. Regardez ce qui s'est passé. J'ai reçu un coup de fil et 5 minutes plus tard, j'étais en garde à vue. Et c'était dans les colonnes de Mediapart, Thierry Arnaud. Oui, effectivement. Et donc, et du Monde. Le Monde et Mediapart sortent l'information. Oui, effectivement. Et le matin, quasiment instantanément, au moment où Nicolas Sarkozy est en garde à vue. Ce qui sous-entend, c'est que c'est bien la preuve aussi que les médias sont c'est aussi une manière pour lui de justifier sa présence sur le plateau ce soir et de justifier sa prise de parole publique. Il dit au fond, puisque tout fuit et puisque il n'y a pas de préservation du secret judiciaire, puisque lorsque je suis mis en garde à vue, c'est dit instantanément, lorsqu'il y a des documents dans le dossier, ils sortent dans les journaux, etc., etc. Eh bien, dans ce cas-là, il faut rétablir une sorte d'équité. Et cette équité, elle m'impose, moi aussi, de prendre la parole et de donner ma version des faits. Serge Raffi. D'abord, moi, j'ai trouvé qu'il était sur un mode guerrier. Et donc, quelque part, c'est vrai que c'est une situation un peu difficile, un peu dure, et en même temps, on retrouve quand même l'homme de médias, le chef. On comprend pourquoi il a été le chef de la droite, c'est-à-dire qu'à la télé, il cartonne, il ne fait pas semblant, il est là, il tire à vue, il est très dur, et en même temps, il est très efficace. Parce que ce qu'il dit sur le fond, sur le problème, les affaires de financement illégal, surtout quand ils ont un caractère international, c'est toujours la même histoire. Et